J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon votre légion. Nous voulons réfléchir autour de la parole de Dieu, réfléchir autour de trois substantifs, trois mots, la promesse, la présence et la puissance. On détermine qui on est par ce qu'on dit et par ce qu'on fait. On détermine qui on est par ce qu'on dit et par ce qu'on fait. Qu'est-ce qui distingue notre Dieu des autres? Si ce n'est sa parole, c'est-à-dire sa promesse, si ce n'est sa présence et sa puissance. La promesse. Le concept de promesse est présent à travers l'écriture, toute l'écriture canonique. Cependant, il n'y a pas un substantif pour désigner le concept. Ce que nous avons en hébreu, c'est amar, dire, tabar, parler, et sabbat, jurer. Dans le Nouveau Testament, ces mots sont rendus en grec par epangelemai et epangelema. La première promesse de Dieu se trouve dans Genèse 3,15 et c'est ce qu'on a appelé le proto-évangélium, c'est-à-dire l'annonce du salut par la progéniture de la femme. La deuxième promesse est avec Abraham, Genèse chapitre 12. Et le contenu de cette promesse, c'est un fils, une nation, un statut de source de bénédiction pour le monde entier. Et ensuite, il faut aller dans l'alliance mosaïque pour trouver, dans Genèse 50, versets 22 à 25, pour trouver toute une série de promesses concernant des individus, des groupes et tout en relation avec la nation d'Israël. Dans l'Ancien Testament, il y a trois niveaux d'interprétation. Il y a le niveau inférieur, le niveau médian et le niveau supérieur. C'est-à-dire que le niveau inférieur, c'est Dieu qui s'adresse à un individu, qui parle à un individu, Dieu qui traite avec un individu, comme le cas d'Abraham, comme le cas de Moïse, comme le cas de Joseph. Et le niveau médian, c'est comment cette promesse de Dieu à l'individu, comment elle affecte toute la nation d'Israël. L'individu se situant par rapport au peuple d'Israël, l'individu a certainement un impact, ou en tout cas ce qui va arriver à l'individu, aura un impact sur la vie de la nation d'Israël. Et puis le niveau supérieur, eh bien, ce sont les grandes leçons que nous pourrons tirer pour toutes nos vies, c'est-à-dire que l'humanité tire. Ce qui est arrivé à l'individu, ce qui a affecté la vie d'Israël, va affecter l'avenir de la révélation de Dieu ou l'accomplissement de la révélation de Dieu. Dans la parole de Dieu, en tout cas dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il y a des promesses conditionnelles et des promesses inconditionnelles. Les promesses conditionnelles sont assorties de si tu
obéis, si tu marches devant ma face, etc. Et les promesses inconditionnelles, c'est des promesses faites comme par exemple à Abraham, à Isaac et à Jacob, nos patriarches dans la foi. Et plus tard, nous allons voir les mêmes promesses, par exemple, dans la suite de David. Parce que souvent, ce qui revient, c'est que Dieu s'est souvenu d'Abraham, d'Isaac, etc. Et pour le cas de David, Dieu s'est souvenu de David, des engagements qu'il a pris avec David, en lui disant, tu ne manqueras pas d'héritier sur mon trône. Et même quand les enfants d'Israël se conduisaient mal, surtout le royaume du Sud, Dieu se souvenait toujours de David. Donc ce sont des promesses, des engagements inconditionnels de la part de Dieu. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ensuite, nous avons la présence de Dieu. Les promesses de Dieu sont assorties de sa présence. Dans l'Ancien Testament, le mot rendu est panim et prosopon dans le Nouveau Testament, ce qui veut dire la face de Dieu. La face de Dieu. Ce sont des gens qui voient la face de Dieu. Ce sont des gens qui font l'expérience de la face de Dieu. À la question de Moïse, à savoir, le qui m'envoie, Dieu répond, le je suis t'envoie. Quelle est la réponse que tu donneras aux enfants d'Israël? Le je suis t'envoie. Il n'a pas dit, c'est le fils un tel. Il n'a pas dit, j'ai été Dieu dans tel endroit. Il n'a pas dit, j'ai été Dieu dans le passé, je serai Dieu dans l'avenir. Il a dit, je suis. Celui qui est éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est celui qui est là. La présence de Dieu était symbolisée dans l'Ancien Testament d'abord par la nuée. Quand le peuple d'Israël est sorti, quand ils ont traversé la mer et qu'ils sont allés dans le désert, eh bien, Dieu a marqué sa présence par la nuée. Le jour, la nuée le servait d'ombre et la nuée le servait d'éclairage public. Ce qui fait que, eh bien, ils pouvaient se reposer, ils pouvaient marcher, mais Dieu était toujours là avec eux. Tant qu'il y avait la nuée, les enfants d'Israël savaient que Dieu ne s'était pas du tout retiré d'eux. Et même dans des cas de rébellion, Dieu était toujours là. Il était là pour punir les rebelles, mais il était là pour protéger les fidèles et les accompagner. Plus tard, c'est le tabernacle. Dieu s'est retrouvé dans le tabernacle, surtout avec l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui était présence et puissance de Dieu. Présence et puissance de Dieu. Et nous avons vu qu'à un moment donné, les Philistins avaient récupéré l'arche. Et les enfants d'Israël se sentaient perdus, même les Philistins ont eu peur. Quand l'arche est venue dans le camp des enfants d'Israël, ils ont eu peur parce qu'ils ont entendu parler, ils savent que la présence de Dieu fait toute la différence. Alors, ils ont récupéré l'arche et c'était pour leur malheur. Ils ont mis l'arche dans la maison de leur Dieu. Eh bien, tous les dieux, tout ce qui était à l'intérieur, tous ont plié genoux devant lui. Et à leur risque, risque et péril, parce que bras cassés, tête cassée, etc. Parce que la présence de Dieu n'est pas indifférente. Là où il y a Dieu, il y a la manifestation. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est la manifestation de sa présence, car Emmanuel, Dieu avec
nous. Emmanuel, Dieu avec nous. La présence fait toute la différence. Je me souviens de cette rencontre organisée par l'Association des Églises évangéliques d'Afrique, l'AEA, il y a quelques années ici à Ouara. Et un chef d'État, le chef d'État d'antan, devait venir. Et le docteur Tokumbo, qui était le secrétaire général, il a pris la parole. Quand le chef d'État est venu, il a pris la parole. Et il a dit, Monsieur le Président, quand je suis venu vous voir, vous avez promis que vous serez là. Vous êtes un gentleman, un homme de parole. Mais je voudrais vous dire qu'il y a quelqu'un ici qui est plus gentleman que nous tous, parce qu'il nous a précédés en ces lieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et puis, quand vous êtes rentré dans cette salle, vous avez créé l'ordre, vous avez ramené l'ordre. Il y a des gens qui parlaient, il y a des gens qui se déplaçaient. Quand vous êtes rentré, tout le monde s'est arrangé. Pourquoi? Parce que le président est là. Et je voudrais vous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui est là, et quelqu'un qui veut habiter nos cœurs, qui veut donner un sens à nos vies, un ordre dans nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa présence fait toute la différence dans nos vies. Troisièmement, plutôt la puissance. Nous avons vu la promesse, nous avons vu la présence, maintenant la puissance. Dans l'Ancien Testament, le mot rendu par puissance, c'est quoi ou ose. Et en grec, c'est dynamis et exousia. Elle s'exerce à travers la divinité, le conseil de Dieu, la haute cour de justice de Dieu. La divinité, c'est la Trinité. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », c'est toute la Trinité qui a parlé. Toute la Trinité a parlé. Et quand Dieu dit « cacherons-nous quelque chose à Abraham », c'est toute la Trinité qui a parlé. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et puis ensuite, il y a le conseil de Dieu. Là, il y a les anges. Et l'exemple palpant, c'est quand, dans le livre de Job, au chapitre 1, quand ce conseil-là s'est réuni, Satan aussi a plané là-bas. Membre observateur, il a plané et il cherchait occasion pour accuser des hommes de Dieu. Et parole lui a été donnée. Mais il ne savait pas que cette parole donnée, elle est tournée à sa défaveur. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a point d'homme intègre comme lui. Et Satan maintenant de se mettre à accuser, oui, c'est parce que tu le protèges, c'est parce que. Et Dieu dit, va. Et quand Satan est parti, effectivement, conformément à ses desseins et à ce qu'il sait faire le mieux, il a détruit. Il a pu détruire jusqu'à ce que le Seigneur revienne à la charge et puis rétablisse Job au détriment de son ennemi, le diable. Il a honni le diable en faisant du bien à Job parce que Job est resté intègre. Ça, c'est le conseil de Dieu. Et Dieu ne fait rien sans parler à ses prophètes, sans révéler à ses prophètes les décisions du conseil. Maintenant, dans la haute cour de justice de Dieu, c'est là que l'exécution part. C'est là qu'on donne l'ordre d'exécuter. Et c'est pourquoi
quand le Seigneur décide, quand la haute cour de justice décide, même la nature obéit. Dans le livre de Josué, c'est souvent des grêles, c'est des pierres, en tout cas, c'est des tonnerres, etc. Avec Élisée, c'est l'eau qui est venue d'elle-même, on ne sait où, puisque Élisée a dit, vous ne verrez ni vent, ni nuage, mais à ma parole, vous aurez de l'eau. Et le lendemain, ils ont vu de l'eau propre pour les enfants d'Israël, mais de l'eau qui ressemblait à du sang pour les ennemis d'Israël. Dans la haute cour de justice, eh bien, quand Dieu décide, la nature même, les éléments naturels se mettent à notre service. Les éléments naturels se mettent à notre service. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes vaincus, comme le cas de Salomon, puisque Salomon, il a compté sur lui-même, il n'a plus compté sur Dieu. Et souvent nous disons, il faut craindre l'effet Samson et préférer l'effet Moïse. Moïse, quand il a été en contact avec Dieu et qu'il a reçu la portion de départ, de puissance, de révélation et de mission, il est parti, c'est vrai, mais il venait constamment devant Dieu pour se ressourcer. D'abord pour faire le compte rendu à Dieu et pour se ressourcer. Moïse a mis les bénédictions de Dieu de côté pour préférer la présence de Dieu, pour préférer être avec Dieu. Salomon, c'était le contraire. Il a pris la portion de départ, son compte a été garni, mais il a puisé sans jamais renouveler le compte. Et à un moment donné, eh bien, le compte était rouge, il n'y avait plus rien. C'est pourquoi il est dit que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et Moïse, de l'autre côté, ne savait pas que son visage brillait, tellement il a été avec Dieu. Que Dieu nous donne d'être des Moïse, c'est-à-dire des gens qui cherchent la volonté de Dieu, qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent à être avec Dieu. Là, nous ne serons jamais vaincus. Mais si nous comptons sur nous-mêmes, nous serons vaincus. Ensuite, nous sommes vainqueurs quand nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Par exemple, David a connu le Seigneur. Il a compté sur le Seigneur pour aller attaquer Goliath. Il est devenu vainqueur. Il a été vainqueur de Saül. Il y a un garçon qui est dans le temps, pour ceux qui sont d'une certaine génération, vous savez que pour aller d'un village à un autre, eh bien, si tu n'es pas accompagné, tu peux être accosté et frappé. Nous avons vécu ça. Donc, ce petit garçon, il a quitté son village pour aller dans un autre village. Et il y a un garçon qu'il a rencontré, plus fort que lui. Et il a dit, je vais te frapper. Et le garçon dit, eh bien, toi tu viens avec ta force à toi là, mais moi, j'ai non seulement ma force à moi, mais la force de Dieu avec moi. Il a été tellement convaincant que l'autre garçon, grand garçon, son adversaire, a quitté, il a eu peur, et puis il est parti. C'est ce que Dieu a fait avec David. Il y avait la force de David, c'est vrai, mais c'est surtout la force de Dieu en lui qui a permis à David de triompher. Nous sommes plus que vainqueurs quand Dieu fait intervenir les éléments naturels. Quand Dieu lui-même, il agit. Par exemple, quand il a scindé la mer en deux pour que les enfants d'Israël puissent passer. Quand il a fait venir les cailles, la manne,
quand lui-même, il s'est placé devant les ennemis du peuple pour combattre, eh bien, là, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est Dieu qui combat nos combats et c'est Dieu qui nous remporte les victoires. Nous sommes vraiment spectateurs. Et nous disons comme Élisée a dit à son serviteur, eh bien, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui vient contre nous. Et c'est celui qui est avec nous là qui va combattre. Nous n'avons pas à combattre dans tout ça. Vous n'avez rien à faire dans tout ça. Disait Moïse aux enfants d'Israël, l'Éternel combattra pour vous. Alors, en application, parlant des promesses de Dieu, nous savons que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que tu as déclaré par ta bouche, nous dit 1 Roi 8, verset 24, ce que tu as déclaré par ta bouche, tu l'accompliras ce jour par ta puissance. Dieu a les moyens de sa politique. Quand il dit, et Ésaïe nous dit, il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Parce qu'il a les moyens. Quand il dit une chose, il ne s'appuie pas sur quelqu'un, il ne compte pas sur quelqu'un, mais il a ses moyens. Il a sa puissance à lui pour agir. C'est pourquoi Dieu nous dit, nombre, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et nous avons ce chant qui nous dit, ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Pour ce qui est de la présence de Dieu, eh bien, je voudrais t'assurer, mon frère. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Présence permanente. Et il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai point. Et même si tu traverses, Ésaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Quelle couverture, quelle sécurité, quelle présence bienfaisante et bienveillante de Dieu. C'est pourquoi je te dis, quel que soit ce que tu traverses comme épreuve, le Seigneur est là. Il t'accompagne. Il t'accompagne. Et c'est sa présence qui transforme les lieux hostiles en lieux de bénédiction. Il a transformé le feu allumé par le roi, Daniel et ses 3 compagnons. Eh bien, il a transformé ce feu-là en climatisation pour eux. Et ils ont vécu tranquilles pendant que les autres mouraient. Dans la fosse au lion, il a traversé, il a gardé Daniel. Et aucun lion, au contraire, c'était la garde rapprochée de Daniel. Les lions se sont constitués en garde rapprochée de Daniel. Eh bien, Genèse 18, verset 14, parlant de puissance, il est dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Et Luc 1, verset 37 nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? La réponse est non. La réponse est non. Car rien n'est impossible à Dieu. La situation que tu vis, le Seigneur le voit, le Seigneur le sait. Et le Seigneur est assez puissant pour intervenir dans ta vie. Fais-lui confiance et tu verras. L'élément sous-jacent pour 3 réalités, c'est la foi. La foi. Que ce soit les promesses, que ce soit la présence, que ce soit la puissance, c'est
la foi qui nous aide à entrer dans ces réalités de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Si tu crois, tu verras les réalisations des promesses de Dieu. Si tu crois, eh bien, tu vas marcher et tu comprendras que Dieu est avec toi et qu'il ne t'a jamais abandonné. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous chantons encore ce chant qui dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, ma prière est que tu crois pour voir la gloire de Dieu, pour voir la puissance de Dieu, pour voir la manifestation de la réalisation de ses promesses. Car c'est un gentleman. Ce qu'il dit, il le fait. Et il le fait pour toi. Afin que tu sois source de bénédiction pour d'autres. Si la bénédiction s'arrête à toi, elle devient malédiction. Mais si tu deviens cause de bénédiction, alors eh bien, le Seigneur va continuer et le Seigneur va réaliser ce qu'il a promis et faire en sorte que tu sois, que tu rayonnes de sa présence, de sa puissance et parce que que le Seigneur te bénisse. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta